Coucou tout le monde, bonjour. Je vais faire les énergies de la... J'ai décidé de la pleine lune en bélier qui aura lieu le 17. J'ai fait les vidéos signe par signe, donc pour la semaine, voilà, si je suis bien centré ma caméra, ouais. Pour la semaine donc du 14 au... Non, j'ai fait pour la deuxième partie du mois d'octobre. Hein. J'ai fait du 15 au 31 octobre. J'ai fait sur 2 semaines. Parce que voilà, je me suis dit, j'aurais peut-être pas le temps de faire semaine par semaine. Donc j'ai fait les signes du 15 au 31. Durant cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, nous avons une pleine lune dans le signe du bélier. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. Donc du 14 au 20. Pourquoi? Parce que cette semaine sera sous les énergies de cette pleine lune en bélier qui est un signe de feu. Voilà, le bélier il fonce, il y va, il n'a pas peur, il va de l'avant, hein. Il met les choses en place. Des fois le bélier il manque, il réfléchit pas avant d'agir. C'est un fonceur, c'est bien, c'est un battant, bravo, oui, c'est bien. Il est opposé à la balance qui parfois met trop de temps à se décider. Donc là, excusez-moi, on va être appelé justement à temporiser tout ça entre l'envie d'y aller et l'envie justement oh là, peut-être que, hein, peut-être que je devrais réfléchir avant d'agir. Bon, c'est un petit peu délicat. Donc on va voir ce qui ressort parce que comme vous le savez, la pleine lune, c'est le jeudi 17, mais on va commencer, et certains, moi la première, j'ai commencé déjà à ressentir les énergies de la pleine lune 3-4 jours avant, hein, donc lundi 14, c'est demain, hein, vous allez commencer à ressentir ces énergies. Voilà. Je préfère vous le dire, donc comme ça, vous aurez une petite guidance pour la semaine du 14 au 20 octobre. J'ai du mal, hein, octobre déjà. Ouais. Wow, ça passe vite, hein. 14-20 octobre, donc nous sommes toujours dans le signe de la balance. Et avec cette pleine lune dans le signe du bélier, donc je vais prendre mon tarot. On va faire une coupe, on va voir ce qui ressort. Hein, avec le tarot pour les énergies, avec ce qui se passe de cette pleine lune en bélier qui aura une influence sur la semaine du 14 au 20 octobre. Allez. J'ai pas pris ma lunologie pour vous dire les énergies. Je vais le voir. Je vais le voir dans les cartes. Hein, voilà. J'ai pas envie de lire aujourd'hui. Allez, pleine en signe de feu, les amis. Donc, nouvelle lune en balance qui a eu lieu le 2. Ben, on a commencé à mettre en place, à bien réfléchir, peser le pour, peser le contre, se recentrer sur soi, écouter sa petite voix intérieure. Et maintenant, j'ai la sensation qu'avec cette pleine lune en signe de feu, ben, on va y aller. On va les mettre en place, nos idées, nos projets. Donc, on a tous des idées, on a tous des projets. Allez, le tarot. Donc, je me connecte aux énergies de la semaine du 14 au 20. Pleine lune dans le signe du bélier, les amis. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Je referai gagner une guidance et un soin énergétique. Ne vous inquiétez pas. Bon, d'ailleurs, si vous voulez, laissez-moi des commentaires sous la vidéo. Et je referai gagner une guidance, un tirage au sort et un alignement des chakras comme la dernière fois. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau. Donc, hop là. Je vais faire une coupe avec le tarot. On va voir les énergies de cette semaine, les énergies de pleine lune. J'aime bien parce que sur mon tarot, il y a un soleil et des lunes. Vous voyez. Allez. Pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier du 17 octobre 2024. Qu'est-ce que j'ai? Le monde, les amis. C'est pas n'importe quoi, le monde. Alors, le monde peut me parler de voyage. Alors, le monde, c'est la reconnaissance de votre travail. Hein. C'est ce que je vous dis. C'est la reconnaissance du travail que vous avez mis en place au début de ce mois d'octobre. Tout simplement. On me parle de succès, de récompense, de voyage, hein, pour certaines personnes. Des migrations, peut-être ceux qui veulent. Je ressens aussi beaucoup
de mutation professionnelle, ouais, changement de lieu de résidence, achat ou vente de terrain. Vous décidez de changer quelque chose, il y a des nouvelles ouvertures. Hein. Voilà, tout simplement. On vous dit oui, on vous parle du chakra racine. Et la planète, excusez-moi, je ne connais pas par cœur. La planète, c'est distraire. C'est quoi ça? Oui, vous prenez vos responsabilités et vous avez vraiment envie et vous faites preuve de discipline. Voilà, tout simplement. C'est beau, hein? C'est Saturne. Donc avec Saturne, on prend ses responsabilités, on fait preuve de discipline, on va vers son succès, on se réalise. Hein? Waouh, c'est beau. Et derrière, j'ai le 2 d'épée. Pourquoi? Parce que vous avez fait le bon choix. Vous avez pris les bonnes décisions, les amis. Vous avez pris les bonnes décisions et tout simplement, maintenant, les choses bougent. Hein? C'est pas mal. Allez, j'ai le monde. Et à côté, oh, la roue de la fortune. Waouh, waouh, waouh. Derrière, j'ai la roue de la fortune. Ce qui me laisse dire qu'en ce moment, les choses commencent à bouger. Vous devez le ressentir. Hein. Les choses bougent. Le cycle perpétuel de la vie, on vous dit. Donc, on me parle de... Alors là, je ressens beaucoup les voyages, les déménagements, les voyages d'affaires, les mutations, changement de lieu d'habitation, voire même de pays pour certains. Je ressens ça avec la roue de la fortune. Hein, vous envisagez de faire bouger les choses. Il y a de l'évolution, vous connaissez le succès. On peut me parler de fortune. C'est le destin, hein, c'est la roue de votre vie qui tourne. Hein. C'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la croissance sur quelque chose. Hein. Ouais. Vous cherchez votre direction là, les amis, avec cette roue de fortune. Et vous allez vers le monde. Oh, c'est magnifique comme guidance. Hein. Magnifique. Derrière le monde, donc j'ai les décisions que vous avez prises. Hein. Et oui, hein. Vous prenez des décisions et le valet de bâton me parle d'optimiste. Et vous restez optimiste quant à votre vie. C'est-à-dire que le valet de bâton, c'est quelqu'un de brillant, de jeune, enthousiaste et audacieux. C'est un messager ou un porteur de bonnes nouvelles. Il se pourrait que, avec la décision que vous allez prendre, vous receviez une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va vous permettre de faire bouger les choses et d'aller vers votre succès. Et oui, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le roi de bâton qui me parle de leadership. C'est vous qui êtes en mode roi de bâton. Vous êtes en mode audacieux. Peut-être que vous allez rencontrer un leadership, un roi de bâton, c'est-à-dire une figure paternelle, quelqu'un de passionné, quelqu'un de fort, quelqu'un qui va s'engager. Hein, ça peut me parler d'un héritage aussi inattendu pour certains, mais ça peut me parler que oui, vous allez écouter votre intuition. C'est le soleil et c'est le signe du bélier. Hein. Donc, vous êtes un leadership, vous allez rencontrer un leadership, une personne qui va vous aider à faire un choix et vous avez le charisme. La reine de bâton, c'est peut-être vous, c'est peut-être aussi une personne de votre entourage. C'est-à-dire que vous avez le bon nez pour les affaires, c'est une femme séduisante, qui est magnétique et mature, hein, qui aime les feux de la rampe, qui valorise sa vie, sa famille, qui attire. C'est la reine de la fête, elle est impulsive, hein, c'est quand même... la reine de bâton, c'est un signe de feu. C'est la reine de feu. Ça peut être un bélier, un sagittaire, ça peut être une lionne aussi. Hein. Ouais. C'est impulsive et populaire. Donc là, on a quand même de très très jolies cartes. Hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne avec le diable. Hein. Et on voit qu'avec le 5 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a déçu, on voit. Hein. Vous pourriez être amené à partir peut-être. Émotionnellement, c'est pas facile. Avec le 5 de coupe. Ouais. On peut me parler de chagrin. Vous allez être obligé d'abandonner quelque chose parce que il y a vraiment la passion de quelque chose. Avec le diable, il y a quelque chose qui vous anime vraiment. Hein. Voilà ce que je ressens pour les énergies de
pleine lune, mais c'est beau, hein. C'est très beau. Optimisme, charisme, leadership, voilà, c'est vraiment... Alors peut-être aussi vous allez arrêter les addictions, les tentations, hein. Vous allez laisser ça derrière vous aussi, hein, et vous tourner vers quelque chose de bien meilleur, hein. Ça peut être l'addiction à la cigarette, aux médicaments, aux drogues, à n'importe quoi, mais franchement c'est vraiment de belles énergies. Voilà. Allez, on va voir avec le tarot des anges ce qui ressort comme carte pour cette pleine lune. La roue de la fortune. La roue de la fortune et le monde. Ouais. Vous pourriez pour certains envisager de déménager, envisager de faire des voyages. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Et oui. Vous pourriez aussi envisager d'aller travailler dans un pays étranger. Pourquoi pas? Oui, 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 oui. Pourquoi pas aussi, hein. En tout cas, la roue, il y a quelque chose qui tourne. Et il y a des ouvertures. Cette pleine lune en bélier. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des anges de Dorine Virtue? Pleine lune en bélier du 14 au 20. Donc, c'est le 17, mais je vous l'ai dit, hein. Ça va commencer à se faire ressentir 3-4 jours avant. Et très certainement 3-4 jours après, hein. Donc toute la semaine. Cool. Les énergies pleine lune. Allez. Un petit message avec le tarot. Voilà. Là, j'ai le 2 de la pensée. Tiens, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est le 2 d'épée. Tac, là. Le 2 d'épée. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions importantes. Ouais. Je vous l'ai dit, le 2 d'épée, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas gardé, mais vous êtes vraiment amené à trancher sur quelque chose, à faire les choix qui doivent être faits. Vous voyez, c'est des décisions, ils ne sont pas faciles ces choix, ils peuvent être douloureux, hein. Je vous l'ai dit, derrière, vous pouvez être amené à laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous amenez trop d'excès. Alors l'excès, ça peut être vous étiez vraiment pas très très bien dans une relation, dans un travail, et vous aviez tendance à vous oublier, hein, avec le diable, hein. Donc là, le 2 d'épée va vous pousser à affronter vos peurs. Vous êtes tiraillé entre deux relations, deux lieux d'habitation, vous êtes à un carrefour, voilà, tout simplement, hein. Ou vous êtes tiraillé entre deux travails et il va falloir se positionner. Vos anges voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges de vous indiquer la direction à suivre, ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Il va falloir le faire, et je pense que cette pleine lune en bélier va vous y pousser. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en d'autres paquets, les amis, j'ai la carte numéro 1 qui me parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ parce que vous allez enfin communiquer, exprimer vos rêves. Vous allez exprimer vos rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Plus la peine d'hésiter, hein, les amis. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos guides afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà. Et là, derrière, j'ai le 9 de l'émotion qui me parle du 9 de coupe. C'est-à-dire que vous allez vivre un moment magique. Vos souhaits vont se réaliser, vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Voilà. Vous méritez ce qui vous arrive, on vous dit, parce que vous êtes une belle personne et que vous avez certainement bossé dur, d'accord? On vous invite à profiter de la vie, à prendre soin de vous et à vous faire plaisir aussi, hein. Très certainement parce que vous le méritez. Donc là, il va falloir communiquer vos rêves et commencer les changements. Waouh! C'est parlant.
Je vais vous faire la petite guidance. Après, je vous donnerai des petits messages comme ça, avec les chakras. Ouais. Ce qu'il faut travailler. Donc, 2 d'épée, 2 de la pensée. Allez. On voit qu'on est encore dans la balance, puisque j'ai la décision, le choix, l'hésitation, encore. Mais on voit que vous allez commencer, que ça va bouger pour certains. Vous voyez, ça ressort 2 fois le 2 d'épée. Allez. Vous hésitez à faire tourner cette roue pour aller vers s'il vous plaît, puisqu'on vous parle d'indécision. Mais on me parle pourtant qu'il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste parce que avec le cavalier, on vous dit vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle qui pourrait vous aider à amorcer un changement. C'est ce que vous ressentez avec ces cartes. Allez, on va voir. Ça pourrait être un soutien aussi, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont ressorties. À la coupe. Le bouclier, c'est-à-dire vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous. Oui, oui, oui. Vous projetez. Hein, vous projetez, réfléchir à quelque chose, hein, même si c'est pas facile, même s'il y a des émotions. Et vous, c'est vraiment vous là qui ressortez, hein, avec le miroir magnétique. Vous allez vous projeter sur quelque chose. Voilà. Mais quelque chose qui va vous apporter la sécurité et le bien-être avec le bouclier. Et le bien-être. Et oui, parce que j'ai la tranquillité, j'ai pas vu, je vous dire, je l'avais pas vu. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va vous apporter sécurité et bien-être. Tout simplement. Ça peut être un nouveau contrat de travail, une nouvelle relation, un nouveau lieu d'habitation, vous l'adaptez. Mais il va falloir faire un choix. On le voit avec la projection. Voilà. Et la distance. Donc là, il y a peut-être une notion de distance, je vous l'ai dit, le monde et la roue de la fortune me font penser à un voyage, hein, dans votre histoire, hein, d'éloignement par rapport à quelque chose. Mais franchement, cet éloignement, cette prise de distance que vous allez avoir sur un problème ou sur une relation va vous permettre vraiment de vous protéger. Hein. Et il y a quand même, regardez, il y a encore le changement derrière. Hein. Donc il y a cette roue qui revient. Hein. Vous allez faire changer quelque chose et vous projeter vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, il y a de l'instabilité. Vous rencontrez de l'instabilité en ce moment. Hein. Donc là, c'est le bon moment pour changer quelque chose dans votre vie, les amis. C'est les mêmes messages. Instabilité, ça peut être l'hésitation que vous avez. Hein. Vous allez peut-être... Vous pouvez me parler que vous êtes aussi fatigué. Hein. Le 2 d'épée, quand on est dans le 2 d'épée, mentalement, on est fatigué. Oui, parce qu'on fait que réfléchir. Et oui. Allez, 2 de la pensée, c'est l'air. Hein. Donc, c'est la communication. D'où on vous demande de communiquer vos rêves. D'oser les dire. C'est le moment d'aller de l'avant. Les énergies de cette semaine en pleine lune en bélier. Allez. Je prends des petites cartes avec... Qu'est-ce que je prends comme pierre? Avec l'oracle des miroirs. Semaine du 14 au 17, pleine lune. Non? Bélier. Bélier, un signe de feu. Allez. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos guidances du 15 au 31 octobre. Elles sont en ligne. Allez, laissez un commentaire. Je vais faire gagner une guidance et un alignement des chakras. Là, ce qui ressort, en plus pour le portail qui a commencé le 10, qui se termine à la fin du mois, c'est la blessure d'injustice, hein, et les émotions. Voilà. Donc l'accusation et la distance. On peut me parler que peut-être par rapport à un éloignement, peut-être par rapport à une problématique avec la distance, ouais, il peut y avoir des accusations. C'est-à-dire il peut y avoir des désaccords du côté positif.
il va falloir communiquer, mais s'expliquer avec des personnes, vous voyez. Ne vous accusez pas, ne vous posez pas trop de questions si vous devez vous éloigner d'une situation, vous éloigner d'une relation, mais je ressens quand même, il peut y avoir quelques conflits, quelques désaccords, c'est ça les accusations. Une personne et deux personnes qui ne sont pas d'accord, et là il va peut-être falloir, comme cette personne, essayer de trouver des compromis ou demander l'aide d'une personne, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, hein. Cette personne, elle essaie elle écoute les deux personnes, les versions des deux personnes, et elle essaie de trouver un compromis pour que les choses se fassent, hein. Donc là, l'accusation du côté positif me laisse penser que oui, vous changez quelque chose, oui, vous prenez le large, oui, vous mettez de la distance avec des personnes, mais vous devez trouver des compromis, même si c'est pas facile. Donc côté positif, on voit qu'il y a un engagement sur du long terme. Avec le temps de ce côté, vous signez quelque chose sur un long terme. C'est-à-dire ça peut être un nouveau bail, un nouveau un contrat de travail. Ça peut être un nouvel engagement amoureux. On voit que vous vous engagez dans le temps. Ça va durer. Allez. Là, l'opportunité que vous avez, c'est le bonheur, la joie. Vous fêtez, vous célébrez quelque chose. Ça peut être professionnel, j'ai la carte du travail, hein. Dans le domaine professionnel, on voit très bien que vous célébrez quelque chose. Ou bien on me dit que après avoir bien réfléchi à quelque chose, il y a quelque chose qui vous apporte le bonheur. Après mûre réflexion, avec le travail c'est le travail que vous avez engagé, ce sont les actions que vous avez engagées qui vous amènent du bonheur. Il y a la carte de l'échec dessus. On voit qu'il y a eu des échecs, mais on voit maintenant que vous allez vers la joie, vers le bonheur, vers quelque chose de meilleur. Et on me parle d'amour. Vous avez réfléchi, bon, vous avez rencontré peut-être des échecs, mais là on voit vraiment qu'il y a une reconnexion au cœur, hein. Ouais. Là vous allez vers quelque chose qui vous apporte du bonheur et beaucoup plus d'amour, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a des accusations. Donc les accusations, c'est dans le domaine professionnel, familial, amical ou sentimental, hein. Bon. Et tout ça, vous mettez de la distance, hein. Et vous vous engagez différemment, hein, d'accord? Voilà, c'est ce que je ressens, hein. La première carte que j'ai prise, c'est le bonheur, hein. Au niveau de la résultante, il y a toujours ce bouclier, donc on me dit vous pensez à vous, vous sécurisez, vous priorisez, vous mettez à l'abri de quelque chose qui n'a pas fonctionné avec l'échec, hein, de quelque chose où il y a eu des conflits peut-être, et vous quittez quelque chose, les amis, vous séparez quelque chose, vous faites une pause, vous en avez envie, tout simplement, pour votre plus grand bien, voilà. En tout cas, vous faites une coupure, vous pouvez vous séparer tout simplement d'une peur, de cette blessure d'injustice aussi. Ça peut être tout bête, hein, vraiment, tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas changer de partenaire ou de travail, mais vous pouvez tout simplement quitter une façon de faire, quitter des addictions, quitter des peurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui, au niveau émotionnel, c'était pas bon pour vous, hein. Allez, vous quittez quelque chose, il y a un homme qui ressort, peut-être une personne de votre entourage, sinon ça peut vous représenter. Vous adoptez une énergie yang. Et sur l'homme, j'ai la maison qui peut me parler d'un meilleur ancrage pour vous, d'un nouveau lieu d'habitation, hein. Tout ce qui en est avec le foyer, donc ça peut me parler vraiment d'investissement immobilier, d'habitation, de foyer, de famille, hein. Vous passez à l'action en tout cas en ce qui concerne votre foyer, votre famille ou votre lieu d'habitation. Et il y a quelque chose qui parle, hein. Sur la maison, j'ai la loi. Donc on trouve un équilibre, on officialise quelque chose, on signe quelque chose, on acte quelque chose, hein. La loi c'est sérieux, hein. Et il y a des ouvertures. Donc là vous allez commencer à avoir des ouvertures parce qu'il y a quelque chose qui se met en place, peut-être avec la justice, parce que les accusations ça peut être avec la justice, hein. Et vous, il y a quelque chose, le soleil commence à briller, vous voyez la clé de quelque chose là, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place, hein. D'accord? Voilà.
Pourquoi? Parce que vous vous engagez, vous décidez à vous engager sur le long terme. Avec la carte du temps. Et peut-être que ça faisait longtemps que ça durait aussi pour certains. Allez, résumé de la guidance. On me parle de culpabilité, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ne culpabilisez pas par rapport à ce qui vous arrive. Parce que quand on fait un choix, on renonce et là on voit très bien que vous faites un choix et que vous tranchez. Vous voyez, vous coupez. Hein. Donc il ne faut pas culpabiliser, il faut essayer de ne pas culpabiliser parce qu'on me parle de fatalité. C'est un changement radical, c'est peut-être un imprévu. Ça tombe dessus là. Voilà, c'est pas négatif. La fatalité, j'ai le miroir magique dessus. Donc miroir magique, c'est la meilleure carte. Hein. Donc pour moi, c'est un changement radical qui pourrait vous amener à culpabiliser, à dire non, je ne vais pas être à la hauteur si c'est un nouveau travail, c'est trop loin et comment je vais faire, si c'est un déménagement, si vous devez rompre avec une personne, j'ai de l'amour quand même. Hein. On voit qu'il y a eu des échecs, on voit que vous avez bossé peut-être sur vos blessures et on voit que maintenant l'amour arrive pour certains. Mais là, j'ai le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. C'est comme le monde hein, dans le tarot. Hein. Voilà, c'est pareil, je l'ai eu tout à l'heure. Hein. Donc là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut aller assez vite. Hein. Et la santé, c'est-à-dire, ça va vous permettre de quitter quelque chose, de guérir quelque chose. C'est meilleur pour votre santé en tout cas. Parce que là où vous étiez, c'était plus bon. Voilà. La santé, c'est la guérison, c'est le bien-être, que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc on voit à la coupe, je vous ai dit, vous allez vers quelque chose qui va vraiment, vous allez vous sentir plus en sécurité, mieux dans votre peau, plus serein avec vous-même, et vraiment, ouais, c'est magnifique, quoi. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que j'ai sur ces accusations? J'aime pas les conflits, moi. J'ai le retard. Donc on voit qu'il y a eu des choses qui ont été retardées, des peurs de rater quelque chose. Peut-être que, ouais, retard, les accusations ou le fait de vous accuser à tort de quelque chose peut vous retarder. Et sur la distance, c'est la projection. Donc il y a vraiment une notion de, il y a de la distance, je dois mettre de la distance avec une personne, je dois prendre du recul par rapport à une personne, je dois m'éloigner de quelque chose, mais je dois me projeter. Et quand on se projette, on est dans l'hésitation. Et émotionnellement, c'est pas facile. Donc les émotions sont présentes. C'est pas juste tout ça. Blessure d'injustice qui peut être réactivée. Hein. Bon. Et sur le contrat, qu'est-ce que j'ai? J'ai la parole. Donc on voit qu'il y aura de la communication. Vous allez exprimer, hein, communiquer. Et sur le temps, on me parle d'étrangers, qu'il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous. Ça peut être un soutien d'une personne, une personne étrangère, un lieu étranger. Hein. C'est toujours ce monde, toujours dans les mains là. J'ai vraiment quelque chose, il y a des nouvelles perspectives. Hein, vous allez en parler, il y aura beaucoup de discussions, de communication. Hein. C'est beau, hein. J'ai les ouvertures, j'ai l'abondance aussi. Hein, c'est-à-dire l'investissement amoureux. Je m'investis dans une relation. Ça peut être des sommes d'argent aussi qui rentrent hein, pour certains. Des achats. Hein. On s'investit et il y a des rendez-vous de la communication. C'est-à-dire, il y a beaucoup de communication. Des rendez-vous aussi, hein, des organismes. Vous vous asseyez autour d'une table, vous posez les problèmes sur la table et vous discutez. C'est-à-dire, vous vous investissez dans quelque chose. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, mais ça peut bouger parce que moi je vous dis, vous avez la fatalité. Ouais. C'est-à-dire il va peut-être pas falloir réfléchir 2 heures. Hein, c'est ce que je ressens. On est dans le bélier. Donc la fécondité, c'est la protection. Hein, c'est des nouveaux projets que vous commencez à mettre en place. Il y a une notion de temps qui vous reviennent parce que c'est le destin, c'est écrit comme ça, c'est le karma. Hein. Il y a des nouvelles qui vous arrivent, de la correspondance. Et vous allez pouvoir enfin réaliser vos rêves, là. Ce qui vous mettez dans le mental, là. Ce qui vous mettez dans les émotions, ce qui vous fatiguez. Hein. On peut me parler de fatigue aussi par rapport aux nouvelles. L'hérédité, ça peut me parler tout ça, des compétences que vous avez, de quelque chose que vous mettez en place sur le long terme, de quelque chose du passé hein, aussi. Et les compromis que vous trouvez avec des personnes, hein, l'équilibre. Hein. Vous trouvez les compromis par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place
pour du long terme, les amis. Ça peut être n'importe quoi. Compromis, nouveau départ, mais il y a de la jalousie. Mais oui, ça, il y en aura toujours. Voilà. Et d'où ces accusations? C'est parce qu'il y a peut-être de la jalousie ou des désaccords. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Et oui, si vous dites à votre patron, ben moi, j'ai trouvé un travail, je pars, ben écoutez, vous partez. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, qu'est-ce qu'on me dit? Sentimental, je vais vous donner les messages tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez être appelé à travailler avec la libération énergétique? Qu'est-ce qui ressort? Avec la libération énergétique, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Tout ça, ça va faire bouger les émotions, les amis, et le mental. Ouais, le bélier, c'est la tête. La tête. Signe de feu qui a souvent des migraines, le bélier. Dites-moi les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Pleine lune en bélier. Cristaux. Bon, vous aurez besoin de vous protéger, les amis. Parce que ça va bouger. Les cristaux, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, la lignée karmique. On me parle du passé et de la blessure du rejet. Ok. Blessure de rejet, arrêtez de fuir des situations et affrontez vos peurs. Hein. Mais protégez-vous. La lignée karmique, c'est souvent travailler sur votre transgénérationnel. Le soleil, c'est peut-être le côté paternel aussi. Il y a les choses du passé qui vous reviennent. Hop là. Et on me parle de bienveillance. Il va falloir s'apporter beaucoup de bienveillance, d'amour, d'estime de soi. Hein, se faire confiance. La bienveillance et travailler sur la blessure d'humiliation aussi. Hein. Donc la bienveillance et la protection. Et derrière, on me parle de équilibre, de nuits difficiles. Hein. Ça ressortait tout à l'heure avec... il peut y avoir des nuits difficiles. Il peut y avoir des sommeils un petit peu perturbés. Hein. Ouais. Donc c'est ce que j'ai à la coupe. Allez. Il y en a-t-il une qui veut venir, qui définira les énergies de cette plane? La voilà. Donc on me parle du karma familial. Donc là, vous allez libérer le karma, tout ce qui est karma familial, qui peut vous provoquer des angoisses. Voilà. Là, il peut y avoir des angoisses et on me parle de voyage derrière. Hein, on me parle de voyage, de mouvement quand même. Hein. Voilà, qui est de fatigue. Hein. Les angoisses peuvent vous fatiguer. Il va falloir être à l'écoute de son intuition là. Et surtout, croire en vos projets avec le chakra couronne. Croire en vous. Vous élever. Hein. C'est quelque chose qui va vous demander d'ouvrir votre couronne, de vous élever vers quelque chose. Donc là, le karma, vous allez devoir épurer le karma. Simplement travailler tout ce qui est familial. C'est peut-être en lien avec la famille. Hein. Mais ça... Vous allez peut-être mieux comprendre votre vraie nature, qui vous êtes vraiment, parce que vous êtes en train d'épurer des choses dans le karma familial. Hein. Ouais, on peut me parler de séparation pour certains, hein, c'est possible. Hein. On peut me parler... ouais. La séparation, ça ressort beaucoup quand même. Séparation. Donc là, ça va vous demander, vous allez vous reconnecter à votre vraie nature. Voilà. Tout simplement. Angoisse, maladie physique, médiumnité, couronne. Et le troisième œil, attention. Hein. Travaillez sur votre couronne et votre troisième œil. Là, il va falloir écouter votre intuition, savoir ce que vous voulez, croire en vous. Hein. Et vous avez les capacités, on me dit, hein, pour certains. Et on me le dit là aussi. Vous avez vraiment beaucoup d'intuition. Il va falloir écouter votre intuition. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des chakras? L'oracle, on le sent la fatigue. Hein. Moi, je la sens hein, déjà. On est le 13 aujourd'hui. Ouais. Allez. L'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on me dit pour les énergies de cette pleine lune en bélier? Après l'échec, il y a quelque chose là. Hein.
N'ayez pas peur de l'échec, là. Reconnectez-vous à votre cœur. La connexion au cœur. Écoutez votre cœur, pas votre ego déjà. Là, vous allez réfléchir quand même. Je vous dis, le bélier réfléchit beaucoup quand même. Ouais, la pleine lune en bélier va vous amener peut-être à attention au mental, attention à ne pas trop réfléchir. Hein. Ouais, c'est la connexion au cœur, c'est la reconnexion avec soi-même. Hein. Donc on me parle encore du chakra de la gorge, de communication, exprimer vos rêves. Tout à l'heure on va vous demander de communiquer. Communiquer, dire ce que vous avez à dire, l'expression, les échanges, le partage et les liens avec les personnes. Donc vous êtes amené à communiquer. Et encore, j'ai la communication en d'autres paquets. Sans communication, vous n'aurez rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut me parler de son, musique, silence, rythme, vibration. Alors là, on peut parler qu'il y en a qui vont décider peut-être de mettre en place des activités dans la musique. Bon, en tout cas, moi je ressens qu'il y aura de meilleures vibrations. Le rythme sera meilleur. Avec le violon, il y a beaucoup de douceur aussi, hein, beaucoup de douceur. Ouais. Vous allez pouvoir le silence, c'est-à-dire écouter le silence. Vous murez dans le silence pour prendre une décision, tout simplement. Allez, la communication, la carte numéro 34, ça fait 7. Vous êtes amené en tout cas à réfléchir sur quelque chose et écoutez ce que vous souffle votre âme et partagez-le avec le reste du monde. Votre cœur, connexion au cœur et chakra gorge. Et la carte numéro 33 qui vous dit: bienvenue au cœur de la magnifique symphonie de la vie. Prenez le temps d'écouter de tous vos sens et faites partager votre note personnelle. Partagez vos dons. Osez communiquer pour partager vos dons, tout simplement. C'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. On vous invite à participer à la symphonie du son. Écoutez de tous vos sens. Soyez prêts à entendre ce que le monde essaie de vous dire, y compris par son silence. Honorez les appels intuitifs que vous envoie votre être et laissez-les s'exprimer. C'est être à l'écoute de son intuition et écouter votre petite voix intérieure et oser communiquer ce que votre petite voix intérieure vous dit. C'est le moment de vous mettre à chanter, à jouer d'un instrument, à taper sur un tambour, à répéter un mantra. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous amuser, de communiquer et d'oser vous amuser, de donner libre cours à votre créativité aussi, hein, tout simplement. Hein. D'être dans des meilleures énergies, ce que je ressens. Voilà. Et pour ça, le chakra à la gorge, vous le débloquez. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec Gaïa? Gaïa. L'oracle de Gaïa pour la pleine lune en bélier. Qu'est-ce que me dit Gaïa pour cette pleine lune en bélier? Allez. On est encore dans la décision. Wow. Non, on est encore dans la balance, il ne faut pas l'oublier. Et oui. Voilà, la séparation, la fatalité, je sens qu'il peut y avoir des imprévus. Moi, il peut y avoir des choses qui bougent assez vite hein, durant cette semaine quand même. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec Gaïa? Une carte, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller la chercher. On va battre pendant 2 heures. Là, voilà. Chemin. Et on parle de la lune. Tiens. La déesse du clair de lune. Bon. Tiens, comme par hasard. La carte numéro 2. 2, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est des duos, c'est des associations. Alors, émotion refoulée, guérison reflet. Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit pour la vidéo du portail. On me parle d'émotion refoulée. C'est-à-dire que la blessure du rejet, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On fuit les situations, on a tendance à fuir au lieu d'affronter ses peurs.
Enfin, fuir, quand on fuit ses émotions, on part dans des addictions. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On part dans des addictions, c'est-à-dire que pour ne pas écouter son cœur, on bloque, on verrouille son cœur, on verrouille ses émotions et on se dit non, moi j'y vais pas, c'est bon, je préfère rester là, même si je suis pas à ma place, c'est pas grave, mais peur d'affronter. Et avec cette carte, on vous dit, il va falloir arrêter de refouler vos émotions, faire face à vos émotions, hein, et puis c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez faire face du côté positif, la personne se regarde, il y a une lune, elle est face à elle-même, et là, elle est face à la réalité. Voilà. Elle a suffisamment attendu avec le retard, hein. Ça a suffisamment pris de temps, il y a quelque chose qui ne s'est pas mis en place parce qu'elle n'a pas su se décider. Et là, vous vous engagez, vous y allez. Vous communiquez, vous y engagez. Vous engagez à faire quelque chose. Donc là, vous arrêtez de refouler vos émotions, vous allez vers votre guérison avec la santé et le miroir magique. C'est bien ce que j'avais ressenti. Et on me parle de reflet. Alors le reflet peut me parler d'effet miroir avec une personne. Hein. Peut-être que oui, vous vous renvoyez vos blessures hein, avec une personne. Vous dites ouais mais cette personne elle fait ci, elle fait ça, elle n'ose pas faire ci, elle n'est pas. Mais peut-être que vous faites pareil inconsciemment. Donc là on peut me parler de reflet, que vous êtes en face à une personne qui va vous renvoyer vos blessures, hein, sa blessure, et vous allez prendre conscience de quelque chose. Voilà. Grâce à une personne. Et on me parle de rêve avec la pleine lune, hein, en bout de paquet. On me dit que vous êtes allé à la découverte de vous-même, vous êtes perspicace quand une situation, il y a des révélations. Vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez comprendre quelque chose. Il y a des choses qui vous seront révélées dans vos rêves. Soyez à l'écoute durant cette pleine lune, hein, d'ailleurs. Hein. Soyez bien à l'écoute de vos rêves parce que vous pourriez comprendre quelque chose et il y a des situations qui seront révélées. J'ai le clair de lune derrière. Hein. Voyage, romance, potentialité. Voyage, romance, potentialité. On peut me parler de voyage, de romance, de quelque chose de très doux, hein, de quelque chose de doux qui vient vers vous. Voyage romantique, voyage au clair de lune. Je ressens beaucoup la notion de voyage, la notion de quelque chose de très romantique, très doux. Vous avez la potentialité, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, 2 fois la pleine lune. Hein. Voilà. Allez, c'est pas mal, hein? Allez, la déesse du clair de lune, donc la carte numéro 2. La petite affirmation qui va bien. Qu'est-ce qu'on me dit? La déesse du clair de lune, c'est émotion refoulée, donc ça je vous l'ai dit. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. J'exprime ce que je ressens, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Chakra de la gorge. Hein. Sans crainte et sans peur. Hein. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Donc c'est ce que je vous disais, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir aimé. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le chemin de la guérison et que vous allez oser communiquer ce que vous voulez sans peur, tout simplement. C'est une carte magnifique. L'ange du clair de lune reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve. Mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. Ouais, ouvrir votre cœur, hein, c'est bien ce que je disais, hein, et oser dire ce que vous ressentez. Voilà. Et vous allez le faire, puisque j'ai la parole. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont vous aider à le faire, hein, d'ailleurs. Exprimez vos rêves pour dire ce que vous ressentez. Souvenez-vous que vous réprimez affecte aussi bien celui qui vous entoure que vous-même. Tout ce que vous réprimez, tout ce que vous gardez en vous, ça vous affecte à vous, mais ça affecte votre entourage aussi. Hein. Donc vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Parce que la blessure du rejet, souvent, celui qui a la blessure originelle du rejet a du mal à pleurer. Garde tout.
C'est pas très agréable. On se dit, je pleure pas, j'ai pas le temps, puis je m'autorise pas, et c'est pas bon. Faut éviter. Hein. Donc, il faut s'autoriser à pleurer, à libérer ses émotions. Voilà, voilà. Donc, cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé. Vous exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures. C'est-à-dire que vous allez oser dire qui vous êtes, oser aller libérer vos émotions. Et justement, dans quelques temps, vous verrez que ça aura un impact très positif sur votre vie. Ça va vous aider à guérir quelque chose. Hein. Voilà. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous, décidément. Là, il y a du voyage dans l'air, il y a du déménagement dans l'air, hein, les amis. Voilà. Bon. Et comme ça, si vous libérez vos émotions, vous allez pouvoir écouter vos rêves, écouter votre intuition. Parce que quand on ne s'autorise pas à libérer ses émotions, à pleurer et à dire ce qu'on a sur le cœur, on a du mal à écouter son intuition. Vous l'avez vu tout à l'heure, le chakra du troisième œil il est fermé et le couronne aussi. Donc là, forcément, vous allez percevoir beaucoup mieux. On me parle de voyage derrière. Hein. Voyage, romance, waouh. C'est beaucoup de joyaux dans une larme. On me parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous reconnectez à vos émotions, hein, les amis. Hein. Chakra du plexus, chakra du cœur, chakra de la gorge. Hein. C'est beau, sentimental, oui, j'ai pas fait. Allez, vous allez me détester là. Allez, sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Plein de lune en bélier. Qu'est-ce qu'il y a voulu? Libérez-vous. Ouais, on vous demande de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Donc vous allez vous libérer de blessures, de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Hein. Vous libérez de quoi? D'une relation, vous libérez de choses toxiques, d'addiction pour certains qui vous empêchent de faire de rencontres. Libérez vos émotions, libérez vos peurs. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie parce que vous allez vous libérer. C'est beau. Allez, qu'est-ce que ça veut voler, hein? Sentiments romantiques. Quand je vous parlais de romance tout à l'heure, on me parle de vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, je vois beaucoup de rapprochements avec des personnes parce que vous avez libéré beaucoup de choses, vous avez bossé. Hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie, c'est très positif, hein, c'est du côté positif. Et là, on me parle d'un rapprochement, de douceur, de romantisme avec une personne. Allez, encore une. Et la codépendance. Donc là, vous allez vous libérer. Et on me dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il y a des dépendances qui vont partir. Dépendance avec une personne. Dépendance, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, je vois beaucoup de libération. Les sentiments romantiques sont au milieu. Ces deux personnes se rapprochent. Pourquoi? Parce qu'elles ont su se libérer, reprendre le contrôle de leur vie. Vous êtes célibataire ou en couple. Et les dépendances, travaillez sur les dépendances. Voilà, tout simplement. La blessure du rejet, la blessure d'abandon, voilà, tout simplement. Hein. Et en d'autres paquets, j'ai l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, on peut me parler aussi de rencontres, hein, de rapprochement amoureux ou de rencontres. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé. On le voit, hein. La libération, les codépendances, maintenant, il y a un rapprochement. Sur la carte, on le voit. Libérer la licorne, voilà, tout simplement, hein. Et on voit on voit beaucoup de romantisme, beaucoup de rapprochement, de douceur, de protection. Et la réconciliation. Donc on peut me parler aussi de réconciliation pour certains. Hein. Si vous le voulez, évidemment. Attention. Si une personne revient dans votre vie, que c'est bon, vous en avez soupé, vous n'allez pas la reprendre. Mais on peut me parler aussi d'un amour véritable, de réconciliation. On peut me parler aussi que vous allez vous réconcilier avec l'amour aussi, hein, parce que vous avez bossé pour les célibataires. Et très bientôt. Donc très bientôt, c'est très bientôt. Voilà.
On vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, il y a des choses qui vont se faire. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Donc là, on vous demande d'oublier vos craintes, que quelque chose arrive très bientôt, que c'est un renouveau, une réconciliation ou l'amour véritable. Il faut lâcher prise. Laissez, vraiment, vous devez lâcher prise sur quelque chose. Ça va venir tout seul, voilà, tout simplement. C'est beau comme énergie, c'est pas mal du tout. Allez, voici l'amour de votre vie. En tout cas, pour certains, vous y croyez, vous en rêvez, ça va se faire. Romance, voyage. Voilà les amis, les énergies de cette pleine lune en bélier. Moi, je vous embrasse. Plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez gagner la guidance et l'alignement des chakras. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et n'hésitez pas à aller visionner les signes du 15 au 31 octobre. Bisous, bisous.